lancée par le collectif Parents 974. Rejoignons tout de suite en direct sur place un membre du collectif. Bonjour Didier Ankatassamy. Êtes-vous satisfait de l'ampleur de la mobilisation de ce matin devant la préfecture ? Nous sommes très satisfaits et agréablement surpris. Nous avons eu une affluence pour 700 personnes. Et vu le contexte sanitaire et vu les contraintes qu'il y avait au travers du port du masque à l'école, c'est un vrai succès. Et nous en sommes très fiers et nous remercions toutes les personnes qui ont pu être présentes. De nombreux pédiatres et professionnels de santé insistent sur le fait que le port du masque n'est pas dangereux pour les enfants. Vous réfutez ces expertises ? Vous venez de dire qu'il disait que le port du masque n'était pas dangereux. Il faut prendre les choses en considération. Le port du masque de manière continue à la Réunion de 7h30 à 15h30 est une problématique pour nos jeunes. Moi, on a la possibilité dans la journée de respirer, la possibilité d'avoir la clim, la possibilité de pouvoir s'aérer. Les enfants sont dans des caisses de résonance en salle de classe toute la journée, plus interdiction de pouvoir respirer dans la salle, dans la cour de récréation. C'est une vraie problématique. J'entendais le docteur Verhappen qui parlait de promiscuité et qui parlait de plusieurs conditions à réunir pour pouvoir vaincre la propagation du virus. La salle de classe, la position du masque est un endroit où la promiscuité est grande. La distanciation de 2 mètres n'existe pas. Et les obligations, par exemple, dans les grandes surfaces sont à 2 mètres de distance. Les enfants n'ont pas non plus. Et on les impose en plus le cadre de la chaleur qui amène des difficultés de respiration, des difficultés de concentration. On a par exemple, pour être bref, dans un groupe privé sur Facebook, beaucoup de témoignages de parents qui expliquent le malaise des enfants, la problématique du port de masque, non seulement pour les primaires, mais aussi depuis 4 mois maintenant avec les collégiens et les lycéens. Didier Ankatassamy, vous avez décidé d'entamer un bras de fer juridique contre le rectorat. Quelle est la procédure en cours ? Alors, la procédure, il y a un référé liberté posé par 5 avocats de notre collectif qui ont posé un référé en liberté au juge en référé hier soir et ce matin. Donc la procédure est en cours. Pour toute la partie juridique, comme les arcanes sont très spécifiques, très bien posées, il faut se rapprocher de nos avocats pour bien comprendre la structuration de la procédure. Très rapidement, est-ce que vous envisagez déjà de nouvelles actions ? On souhaite mobiliser tout le personnel enseignant, tous les parents sur les conditions des enfants parce que c'est quelque chose de très important. On oblige nos enfants à vivre dans des conditions toute la journée que nous-mêmes adultes nous ne faisons pas. Et déjà ça, c'est un manque d'éthique par rapport à nos enfants. Ils sont dans des contextes de respiration, de concentration à l'école qui sont compliqués. Ils subissent aussi en plus des abus potentiels de pouvoir et de gestion, d'injonction de culpabilité s'ils baissent le masque ou pas. Et c'est quelque chose de très dangereux. Et c'est pour des enfants en primaire, c'est très compliqué. Et même pour les professeurs, enseigner la lecture à un enfant qui porte le masque, comment voulez-vous faire pour voir s'il prononce bien, pour voir sa prononciation et pour voir soutenir. Il y a aussi eu des témoignages ce matin d'orthophonistes qui expliquaient cela. Merci Didier Ankatassamy d'avoir été en direct avec nous et merci à Geoffroy Balandreau donc derrière la caméra. C'est moi qui vous remercie Julien.